Bonjour chers abonnés, nous sommes à Kobola City. La messe a pris fin, leur messe donc comme paroisse, et nous sommes arrivés avec la jeunesse Saint-Benoît de Ngangalingolo pour la récollection du temps de l'Avent. Donc nous commençons par la récollection, le repas et puis la messe. Donc nous allons suivre la récollection en direct de Kobola. Cette récollection est donnée par la sœur Josette Gamba. Sœur Josette Gamba qui est religieuse, conceptionniste, missionnaire de l'enseignement. Donc les sœurs qui sont là à Ngangalingolo, à la paroisse Saint-Benoît, juste à côté. Elle est la coordonnatrice de l'école. Elle est la coordonnatrice de l'école Immaculée, Marie Immaculée. Voilà, donc nous allons tenir nous sommes en train de tenir notre récollection à la grotte. Cette récollection sera en direct pour que cela profite aussi aux personnes qui ne sont pas avec nous ici à Kobola, à des milliers d'abonnés qui nous suivent, mais qui n'ont peut-être pas le temps de suivre la récollection de l'Avent. Nous nous intéressons aussi à ces beaux arbres, à cette belle nature. Voilà, donc nous allons suivre la récollection. Suivez en direct la récollection. Dieu nous a dévancés parce qu'il a quelque chose à nous dire en ce temps de récollection. Quel est le thème? Ça, ce n'était que pour mettre l'ambiance de la récollection. Thème, il y a l'outil. Vous allez nous imaginer thème. Tu peux proposer un thème de ce jour. Oui. Le temps de l'Avent. Applaudissez. Si vous payez le cas, oui ou non? Oui. Mais si nous sommes venus, c'est parce que c'est le temps de l'Avent. Donc, mon thème est celui-ci. Le temps de l'Avent. Prenez au Bakir. Le temps de l'Avent est mon engagement personnel pour construire. Temps de l'Avent, mon engagement personnel pour construire. Allons-y. Temps de l'Avent, mon engagement personnel pour construire. Allons voir. Temps de l'Avent et mon engagement personnel pour construire. Temps de l'Avent et mon engagement pour construire. On répète. Temps de l'Avent et mon engagement personnel pour construire. Et puis, temps de l'Avent. Temps de l'Avent et mon engagement personnel. Temps de l'Avent et mon engagement personnel pour construire.
Temps de l'avant. Temps de l'avant et mon engagement personnel pour construire. Construire quoi? Nous allons découvrir tout à l'heure. Temps de l'avant et mon engagement personnel pour construire. Alors, et vous savez les questions que je dis parce que toi, il y a là. Bon, à moi la bonne ici. Chaque année, le plus revient sur les mêmes choses pour nous ramener à l'essentiel. Oui, le temps de l'avant. Le temps de l'Avent, c'est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer la Noël. Ah, j'ai bien aimé. Répète, suivez. Très beau. Le temps de l'Avent est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer la Noël. Ah, on se prépare. On se prépare. Ah. Le temps de l'Avent, c'est un temps durant lequel tous les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer la fête de Noël. Alors, vu que je dis bête, c'est siffler. Heureusement, chauffeur, papa, qui était venu avec nous? Est-ce que je mens? Non. C'était des chansons vraiment, merci, bizarres. Moi, j'étais gênée. Je ne pouvais pas parler parce que j'étais devant. Donc, temps de préparation intérieurement. Donc, intérieurement renvoie à quoi? Intérieurement, c'est-à-dire niveau. Intérieurement, c'est-à-dire niveau. L'avant, le temps de Kubika Mitimanga, tout ça célébré fête là. Noël. Maintenant, se préparer intérieurement veut dire quoi? Se préparer intérieurement. J'ai aimé l'expression intérieurement. Oui? Se préparer qui a un mot de simplement dire de changer les comportements, de se confesser, laver notre cœur lorsque Jésus viendra pour nous trouver propres. Amen. Applaudissez. J'ai dit temps de l'avant et l'engagement personnel. Pour qu'on s'engage personnellement, il faut avoir un petit marron. Oui ou non? Oui. Pour qu'il y ait l'engagement, pour qu'il y ait le temps de l'avant et préparation, il faut qu'il y ait le cœur qui va s'engager. Si tu n'as pas bien engagé au candidat, donc c'est pour vous dire, ce temps de l'avant, ça ne se passe pas seulement avec les amis. Tous ces jours-là, on a mis des guirlandes dans les maisons. Très bien, félicitations. Mais il manque une chose. Tant que Moutima n'est pas préparé, c'est du temps. Est-ce que tu es là? Tu vois, on dit Nathalie, on voit mieux, mais tu as de la sauvegarde. Patron de l'arrêt, n'est-ce pas? Bon, ok, je tire la touche. Je disais tout à l'heure, je fais ça pour le plus petit. Alors, je disais tout à l'heure, le temps de l'avant, comme l'a bien défini notre ami, c'est un temps de préparation intérieurement vers la fête de. Et je disais, par rapport au thème, l'avant et l'engagement personnel pour construire. Pour qu'il y ait célébration de Noël, il faut qu'il y ait un engagement au niveau du cœur. Tant que le cœur ne s'engage pas, il n'y a pas conversion. Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas distrait par ça. J'ai dit, il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Donc, avant, engagement personnel pour construire.
Pour qu'il y ait engagement personnel, il faut que la personne en soi se donne. Et se donne avec tout son cœur. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à là, le message passe. Ou pas encore? Ça va? Bien sûr. Alors, l'avant, engagement personnel, et je dois construire. 3 moments. Depuis des années et des années, des années et des années, tout l'univers était dans l'obscurité. Le péché était partout. Et comme le péché était partout, les cœurs étaient malades. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai bien aimé sa définition. Le cœur se préparait intérieurement. Je disais tout à l'heure, il y a des siècles et des siècles, les gens vivaient dans le péché. Tout le monde était dans le noir. Et les cœurs des hommes étaient malades. Les plus petits, vous comprenez? Ça va? Merci. Alors, Dieu a envoyé les prophètes, on les a tués. Il y a eu beaucoup de prophètes. Amos, Daniel, etc. Dieu s'est dit, on tue mes prophètes, et le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer la parole de Dieu et de dénoncer le mal. Les prophètes sont arrivés pour annoncer l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus. Et dénoncer le mal qu'il y avait dans tout le peuple. C'est-à-dire, il leur disait, convertissez-vous parce que Jésus va naître, mais il ne peut pas naître dans un cœur malade. Alors chacun se préparait, même les femmes. Tout le monde se prépare. Et il a choisi une femme, un mari, qui était déjà préparé intérieurement, avant le temps. Marie, pour recevoir Jésus, s'est préparé. Tout chrétien doit se préparer. Se préparer pourquoi? Pour libérer nos cœurs. Libérer nos cœurs de quoi? De beaucoup de soucis. Premier souci, ce n'est pas le téléphone. Souci numéro 1. Le téléphone. Je n'ai pas de Téléphone. Est-ce que c'est tout le monde a le téléphone? Non, non. Et pour certains, c'est devenu un souci grave. Alors Jésus qui va naître trouve que le cœur est serré parce que tu n'as pas de téléphone. Est-ce qu'il y a une relation entre téléphone et Jésus? Non. Et beaucoup n'ont pas écouté ma question. Est-ce qu'il y a une relation entre Jésus et le téléphone? Non. Mais pourquoi certains maintenant vivent comme s'ils ne vivaient pas? Parce qu'ils n'ont pas de téléphone. Premier souci. Et il y a déjà des gens qui ont vendu le cœur, le corps, le doigt pour avoir le Téléphone. J'ai dit, il y a longtemps, les gens vivaient dans le noir. Et ce même noir continue de nos jours. Pourquoi? Premier souci, le téléphone. Beaucoup meurent en RDC parce que les blancs doivent prendre la matière qu'on utilise pour fabriquer le téléphone. On tue tous les Congolais pour le téléphone. Vous suivez? Oui, sœur. Deuxième souci qui fait que le cœur n'est pas libéré pour préparer, pour recevoir Jésus qui vient. L'argent. Deuxième souci. L'argent. Je vais passer encore dans la peau, je suis mal à l'aise.
disparaître. Ça devient une préoccupation. Les cas soucis, parce que téléphone, parce que bongo, et ça bloque le cœur, hein. Dieu ne naît pas dans un cœur qui est préoccupé. Je vais vous donner tout à l'heure les images. Tima Wenchi, sur un téléphone, sur un bongo, Jésus va côté troisième souci qui nous empêche de recevoir Jésus qui naît. La mode. Comme tout le monde met les pantalons pharaon, moi aussi je dois acheter les pantalons. Vous me suivez? On est devenu esclave de la mode. Dernier cri. Le dernier téléphone qui coûte 250 000. iPhone, mais si vous connaissez même les noms. Mais papa est incapable de payer les frais scolaires, mais on te paye un iPhone de 250. Monde à l'envers. Le dernier cri de pantalon, maintenant c'est Noël, hein, on va faire beaucoup de gaspillage. Mais tout le mois de janvier, on paye pour manger. Parce qu'on aurait déjà tout dépensé le 25 heures. Après, on compte le jour. 1er janvier. Ah, ça va finir quand, hein? On est fatigué. Il n'y a plus d'argent. Deuxième. Non. Mauvaise gérance. Quatrième péché, et je vais m'arrêter. Là, il y en a beaucoup. Hein. La liste est longue. Le sexe. On a crié, moi je dis tout, hein. Quand vous dites les Ivoiriens disent la paix du Christ. Amen. Les Ivoiriens disent la bouche qui ne porte pas caleçon. C'est-à-dire, quand tu parles, même ce qui n'est pas grisable, pour le bien des âmes, tu le dis. Je parlais de quoi? Troisième péché. Quatrième péché. Non, ça c'était le troisième. Quatrième péché. Le sexe. Aïe, 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 aïe. Et là maintenant, je redondine et je fais la fierté. Pourvu que je gagne une âme et faire ce que je veux de cette âme. Est-ce qu'il y a une relation entre son cœur, Jésus et le sexe? Non. Moi aussi je m'adresse aux yaïens, pas seulement avec. Ça concerne tout le monde. Donc, on revient. Tout à l'heure, je disais dans le bus, c'était je crois que c'était les cerveaux qui chantaient des chansons drôles, qui tournaient autour de ça. Est-ce que je mens? Non, la sœur. Je vous dis que même les cerveaux ne sont pas faits. On voit qu'ils sont petits, mais... Alors, on revient. On résume les 4 péchés qui nous empêchent. Il y en a beaucoup qui nous empêchent de mieux célébrer Noël et de nous préparer durant ce temps de la mort. Premier péché, le téléphone. Le téléphone qui est devenu mon ami inséparable. Pourvu que je l'ai, même si j'ai vendu mon âme au diable. Partout où je passe, donc je suis déjà, l'esprit est dans le téléphone. Même on oublie de dire, on arrive ici.
Marie, je te salue. Riez, dès que j'arrive avec le téléphone. Le téléphone, c'était même se cogne déjà parce qu'on ne sait pas regarder parler. Le téléphone a volé notre regard. Le téléphone a volé nos yeux. Le téléphone a volé notre cœur. Est-ce que vous me suivez? Oui, sœur. Là-bas, je vois que vous êtes déjà distrait. Deuxième péché. L'argent. Vouer à tout pourvu que j'ai de. On peut même vendre son père ou sa mère. Pourvu que j'ai. Il y a plusieurs manières de vendre sa mère. Hein. Vous savez, je vais vous donner un exemple banal. Votre maman va à Total. Elle a vendu, elle amène ses 100 000. Mais dans la chambre. Comme toi, tu es déjà ami de l'argent. Tu viens, tu voles les 100 000. Et c'est un exemple concret, c'est parce que je n'ai pas voulu dire le nom de la personne et où. Tu voles les 100 000, votre maman arrive dans la maison, ouvre là où elle garde, cloupe. Il n'y a plus d'argent, elle tombe et elle meurt AVC. Tu as vendu ta mère au nom de... Troisième péché. La mode. La mode. Dernier cri du vernis. Les cils, hein? Vous voyez les paupières de poupées. Et vous voyez, nous sommes en Indonésie. Histoire. Nous sommes en Indonésie. Les sœurs conceptionnistes sont en Indonésie. On a là-bas les élèves d'école et les sœurs. Les sœurs de là-bas nous racontent ce que vous achetez ici à 250 000. Les mèches là. Vous appelez ça? Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? En ce temps, ils se purifient. Les femmes se purifient. Et ils vont se faire coiffer ces cheveux-là en signe de purification. Et ils jettent ça là-bas sous forme qui se débarrasse de tous leurs péchés. Et le Congolais ou la Congolaise va payer les Africains, va payer 250 000 pour acheter le cabello. C'est-à-dire, vous prenez leur péché, vous prenez tout ce qu'ils ont utilisé pour se débarrasser et ça vient chez vous. Alors quand on leur raconte, mais nous, chez nous, on achète, elle dit, vous achetez ces cheveux-là. Mais comment vous pouvez acheter si nous, on se purifie pour nous débarrasser de ça? C'est comme une personne qui a été veuve, qui enlève le deuil, se lave, et toi tu viens, tu prends les mêmes habits, tu te mets dessus, ça veut dire tu prends tout ça. Cabello. Alors, ça c'était un peu ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer le cœur et se préparer intérieurement? L'extérieur vient après. Comme vous voyez, qu'on a orné l'église, qu'on a orné les maisons de guirlandes, des ballons d'air, des lumières. Ça, c'est parce que nos cœurs ont été déjà préparés, purifiés pour célébrer. Donc, chez vous, si vous allez mettre les guirlandes, les jeux de lumière, tout ce que nous mettons là pour célébrer Noël, tant que le cœur n'est pas libéré, tu n'as
fâche, papa se fâche, les enfants se fâchent, on se bat, on s'insulte. La famille fâchée. Vous pouvez ajouter famille fâchée, fâchée. Donc, deuxième aspect, mettre la prière, la paix dans son cœur et autour. Quand ton cœur est dans la paix, tu peux rire facilement. Quand ton cœur est dans la paix, tu peux saluer. Même embrasser avec joie ton âme. Mais quand tu n'as pas la paix, facilement tu gifles l'autre. Kanda, kanda. Famille, deuxième point, j'ai dit. Deuxième aspect, c'était mettre la paix dans son cœur. Et le troisième point, attention, l'amour. L'amour au sens strict, avec A. Ah, je suis claire. J'ai dit l'amour avec grand A. Ça veut dire l'amour de... l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour du prochain. Amour agapé qu'on appelle ça. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Alors, Jésus qui va naître, son nom c'est l'amour. Il va nous apporter l'amour. Voilà pourquoi à Noël, tout le monde est dans la joie parce qu'il habite chez nous, il nous apporte l'amour. Et il nous invite à vivre dans l'amour. Et le dernier point, je disais, je m'engage pour construire. Quand tu pries, quand tu as la paix en toi et autour de toi, quand tu as de l'amour, qu'est-ce que tu vas faire quand tu arrives au groupe? J'ai pris vraiment la paix de Jésus habite en moi et autour de nous dans notre maison. Et Jésus nous a fait don de son amour. Ça veut dire quand j'arrive au groupe, à la paroisse, je fais quoi? Aujourd'hui, le curé va dire nettoyage de jeunes. Nettoyage de terrain de la paroisse par les jeunes. Beaucoup fouillent, hein? Père, on doit dire que la jeunesse aussi doit avoir son jour pour nettoyer. Journée de jeûne pour nettoyage de la paroisse. Vous allez voir, on aura 2 jeûnes. On aura combien de jeûnes? 2 jeûnes. Parce qu'on ne veut pas s'engager. On ne veut pas construire. Or, quand j'ai la prière avec moi, quand j'ai la paix en moi et autour de moi, quand j'ai l'amour des choses et des personnes, je m'engage et je construis. Je ne détruis pas. Je ne détruis pas. Les amis là-bas sont déjà distraits, ils suivent le match. Le diable est là, hein? Alors, j'arrive dans le groupe, ce sont des rendez-vous. On se retrouve après le groupe dans tel quartier, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. On ne s'engage rien. Oh, quand je suis chrétien, Dieu est en moi, j'ai le goût de la prière, j'aime les autres. Là où je passe, je fais le bien. Et quand tu fais le bien, tu construis. Quand on va dire que ce sont les jeunes qui vont balayer, on vient balayer sans problème. Quand on dit les cerveaux, je me rappelle, j'aime bien les cerveaux parce qu'on se retrouvait quand j'en ai l'église. Alors je dis les cerveaux, allez me chercher de l'eau pour nettoyer l'automne. Oh, tu vas nous acheter les biscuits. Je ne mens pas. C'est vrai la soeur. J'étais là, n'est-ce pas? Je ne mens pas. Et quand ils te rendaient ce service-là, ils vont me suivre jusqu'au couvent, ma soeur, nos biscuits. Est-ce que l'église là, c'est de la soeur José? Non, la soeur.
Est-ce que moi, quand j'ai mis les fleurs, on m'a payé? Non. Non, nous le faisons parce que c'est pour construire que notre église soit belle. Oui ou non? Oui. C'est la même chose dans nos groupes. On a l'excursion. On a mangé. Qui va faire la vaisselle? Personne. Qui va flotter les marmites? Personne. Mais qui va danser? Moi. Tout le monde vient danser. Qui va jouer? Tout le monde veut jouer. Mais quand il s'agit de s'engager, cela devient difficile. Chaque fois qu'on ne s'engage pas, Dieu n'est pas avec nous. Et je viens de dire une chose très importante. Quand on ne s'engage pas, Dieu n'est pas avec nous. Nous sommes entrés dans un groupe, c'est pour construire, prier, faire l'apostolat et construire. Si je suis Elisa, je suis là pour construire. Si je suis Yamboté, je suis là pour construire. Ainsi de suite. J'ai fini. Question. Qui a compris? Ou qui n'a pas compris? Oui? Le quatrième aspect par rapport au thème, je disais l'engagement. J'ai dit qu'il faut s'engager. Devant notre maison, c'est sale. Je nettoie. Nous n'attendons pas à bébé est mort. Je vais à la toilette, à la paroisse. Je ne fais pas pipi ou caca au mur. Ou j'arrose le mur. Non. Entre dans la toilette. Tu construis au lieu de détruire. Donc le quatrième point, c'est l'engagement personnel. N'attends pas que l'autre fasse pour que moi je fasse. Moi je fais même si l'autre ne fait pas. C'est ça qui tue nos mapundou parce que est-ce que vous êtes né le même? Est-ce que vous êtes de la même famille? Est-ce que vous avez le même esprit? Chante de l'avant, ceux qui ont de belles voix là, moi je chante beaucoup. Oui, tu as une question. Vas-y. Il y a une question, oui. Le thème d'aujourd'hui a été dit le temps de l'avant, engagement personnel. Maintenant, j'aimerais connaître, on va construire quoi? C'est que je suis grand. Sa question est bien précise. Il dit son âge, il faut comprendre. J'ai dit il y a plusieurs façons de construire. Quand tu nettoies votre maison, qu'elle est propre, tu es en train de construire. Quand tu viens au groupe, tu es servant. On dit maintenant nettoyage de votre magasin là qui est toujours sale, là où vous gardez vos habits. C'est toujours je n'aime pas entrer là-bas parce que ça m'énerve. Quand j'entre là-bas, c'est très sale. Et aujourd'hui, vous décidez, nous les servants, on va nettoyer. Vous êtes en train de construire. Je me fais comprendre. Quand tu laves bien tes habits, que tu es propre, tu es en train de construire. Quand tu dis pas vider la poubelle parce que ça sent, sinon on attrape les maladies, tu es en train de construire. Dans la construction, c'est pas seulement tu prends les briques et tu construis la maison. Il y a la construction qui est intérieure et la construction qui est extérieure. Ça va? Question.
Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens Emmanuel. Répétez. Encore. Viens parmi nous. Répétez. Viens Emmanuel. Viens parmi nous. Chantez. On peut chanter? On se lève. On va commencer par battre les mains. Donc on va commencer par ici, on va voir qui chante et ne chante pas. Le reste là-bas, ne chantez pas. Ici, on ne parle pas les mêmes, mais on chante. Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver.
aux questions pour G. Pas pour mon yaya de mon groupe, ni pour mon ami, ni pour Yaléo, ni pour qui que ce soit. Mais on va répondre aux questions pour Jésus. Est-ce que vous me suivez? Des petites questions. Première question, notez. On met la date, hein? On met la date. J'ai sauté l'avant. Première question. Ah, j'ai sauté qu'est-ce que, j'ai sauté. Est-ce que, j'ai sauté, qu'est-ce que l'avant. Ça va, tout le monde a copié? Deux. Deuxième, on peut prendre? C'est fidèle. Qui peut avoir les crêpes parmi nous? Non, c'est moi. Donne. Ce qui nous empêche de préparer. Deuxième question. Qu'est-ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël? Qu'est-ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël? Ces questions posées peuvent aussi faire l'objet de notre méditation. Nous pouvons en reprendre nous qui suivons cette récollection en direct de Kubola City. C'est la série questions. Qu'est-ce qui doit changer en moi, en toi, en moi, en nous? Qu'est-ce qui doit changer en toi? Qu'est-ce qui doit changer dans votre groupe? Et qu'est-ce qui doit changer dans votre maison?
Nous sommes en direct de Kubola City pour notre récollection de l'Avent. Nous, jeunesse de Saint-Benoît de Ngangalingolo, c'est le Père Seti à la caméra et au reportage. Quoi, c'est A. B. Dans ton groupe, là où tu es à la paroisse, donne une chose qui doit changer dans votre groupe. Si tu es Elisa, qu'est-ce qui doit changer dans le groupe Elisa? Une chose. Si tu es... Si tu es cerveau, le cerveau que j'aime beaucoup. Si tu es cerveau, donc une chose qui doit changer. Si tu es Kizito, une chose qui doit changer chez le groupe. Ça va? Oui, pourquoi tu m'as tiré? Tu vas prendre en question? Non, mais oui. Tu me parles pas de ça. Mais c'est mon petit là. Viens en faire. Il ne faut pas tirer. C'est dans votre maison. C'est dans votre... j'ai dit que l'obscurité était partout, n'est-ce pas? Dans ton groupe et à la maison. Voilà les trois questions. Elles sont costauds, comme on dit du terme. Donc, ici on ne répond pas superficiellement. Hein. J'ai dit on répond pour qui? Pour Jésus. Alors ici, ne dis pas, si je dis ça, je trahis mon groupe. Zéro. Si tu dis ça, ça dit que tu n'as rien compris. Nous sommes au temps de l'Avent où tous nous avons besoin de conversion. Changement de comportement. Merci. Donc, première question, je relis. Qu'est-ce que l'Avent? C'est quoi l'Avent? Deuxième, qu'est-ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël? Troisième, qu'est-ce qui doit changer en toi, ou si vous voulez en moi, pour que ce ne soit pas l'autre. En moi, B, dans ton groupe, C, à la maison. Voilà un peu les trois questions profondes. Hein? On ne répond pas pour répondre. Il faut aller dans le cœur.
Bonjour, Oui, bonjour. pouvez-vous vous présenter? Je me présente, je suis président Richard, le président des enfants de cœur, la paroisse Saint-Benoît de Ngangalingolo. Donc c'est Richard Boudzoumou, Oui, Richard Boudzoumou, évidemment. président des enfants de cœur de la paroisse Saint-Benoît de Ngangalingodon. Oui, oui, Nous sommes à Kubola oui, à pour Kubola. la récollection de l'Avent. Oui, oui, Alors le thème vient d'être animé par la sœur Josette Gamba. oui, oui. Qu'en dites-vous de ce thème? Ce thème, en tout cas, je peux dire que ce thème est un bon thème parce que ça nous aide, ça nous permet de remonter la réflexion en nous, ça nous permet de réfléchir et ça nous permet aussi de bien se convertir pour attendre l'enfant Jésus qui va naître. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été profitable pour toi personnellement de participer à ce thème-là? Oui, en tout cas, parce que ça m'aide à découvrir certaines choses, telles que ce qu'on vient de dire, les différents aspects. On nous a parlé de la prière, mettre la paix dans nos cœurs. On nous a parlé de l'amour, de l'engagement et de la construction. Donc personnellement, c'est déjà une découverte que je fais. Merci beaucoup pour votre partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc bon temps de l'Avent alors. Merci beaucoup à vous, pareil. Merci beaucoup. De moins de 8 ans, de rejoindre Yaï Larion. Allez-y là-bas. Moins de 8 ans. Là, vous allez vous organiser quand ils seront. Regarde, je crois que les salles là aussi sont vides, mais le problème il n'y a pas de chaises. Donc de 8 ans jusqu'à... Magnifique en tout cas. Donc tout ce qui est enregistré, je vous envoie Soit de 11 ans, allez, en train de repartir, de faire la répartie des enfants selon la tranche d'âge pour la série questions ou le carrefour, les carrefours. Voilà. Donc, nous allons vivre cette journée ici à Saint-Antoine de Padoue de Kubola City. Nous allons vivre vraiment ce moment, un moment de grâce, un moment de partage, un moment d'amitié, un moment de réflexion, un moment de joie, un moment de paix intérieure, un moment de quiétude avec le Seigneur, de quiétude avec la très sainte Vierge Marie, un moment de quiétude avec les autres, un moment de cohésion avec les autres, un moment fraternel avec les autres, un moment d'amour, un moment de tendresse, un moment d'être avec les autres, un moment de synodalité, un moment d'entente, un moment de bienveillance, un moment de bienfaisance, un moment d'être avec les autres, parce que être, c'est être avec les autres. Le Dasein heideggérien, on n'est pas une île, on n'existe pas pour soi, on n'est pas seul, mais on est avec les autres, on fait chemin avec les autres. Nous sommes en synodalité, dans une marche d'ensemble avec les autres. Donc, ce sont ces valeurs que nous voulons inculquer à cette jeunesse de la paroisse Saint-Benoît de Ngangalingolo. Nous allons y travailler, corps et âme, pour
semer le bon grain, le grain de la foi, le grain de la parole de Dieu, le grain de l'amour, le grain de l'épanouissement, le grain de l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, pour détruire un pays, pour détruire une nation, on n'a pas besoin de faire la guerre, de soulever les armes. On a besoin que de détruire le système éducatif. Et l'éducation s'inscrit sur plusieurs aspects. Il y a l'éducation chrétienne, l'éducation religieuse, qui est, je dirais, la base. Dans ce sens, c'est là qu'on forme le cœur de l'homme à assimiler d'autres sortes d'enseignements, d'autres types d'enseignements tels que les enseignements à l'école, l'éducation à la maison, voilà, le savoir-vivre, le savoir-être à l'école, à la maison et partout où les enfants se trouvent. Tout cela sont des valeurs qui sont apprises à l'église, qui sont enseignées à l'église. Voilà. Le thème est terminé. Nous avions bien suivi le thème de notre récollection. Le thème donc abordé par la sœur, c'était l'avant, mon engagement personnel pour construire. La sœur a rappelé que ce n'est pas une routine que chaque année l'Église nous présente presque le même cycle. Nous avons l'Avent, nous avons Noël, nous avons le Carême, nous avons la Pâque, voilà. Mais ce n'est pas de manière routinière que l'Église nous met dans ce bain-là. Mais c'est bien évidemment pour nous donner l'occasion de manière perpétuelle de nous convertir, de revoir notre relation avec le Seigneur, d'apprendre à aimer les autres, aimer Dieu. Question au terme de notre vie que nous soyons accueillis dans le paradis céleste, mais aussi pour assurer le bien-être de notre jeunesse, le bien-être de notre société, le bien-être de tout le monde, pour garantir les valeurs comme la paix, comme vient de dire la sœur. Ce moment nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, de cultiver la paix en nous et autour de nous. Voilà donc une panoplie de valeurs que les enfants, que les jeunes peuvent apprendre. Et voilà, l'Église fait son travail pour former la jeunesse, cette jeunesse qui est le poumon du développement de notre société, le poumon qui garantit l'avenir de notre pays, le Congo, l'avenir de notre Église du Congo, de notre Église qui est ici dans l'archidiocèse de Brazzaville, de notre jeunesse Saint-Benoît de Ngangalingolo qui est là. Voilà les carrefours. Voilà les carrefours. Nous allons donc mettre fin à cette vidéo. Question de commencer une nouvelle vidéo qui va parler des carrefours, moments de carrefour. Merci beaucoup, donc à très bientôt dans la prochaine vidéo où nous allons nous consacrer au carrefour. Merci et à très bientôt.